Mon Dieu, j'ai déjà fait énormément de vidéos ce matin. J'en rajoute encore une. J'espère qu'elle ne va pas être trop longue. Elle est pour Witold, qui veut bien comprendre le discours indirect en français. Pour ceux qui apprennent le néerlandais avec moi, je peux vous dire que le système, en fait, est le même en néerlandais, mais on discutera de ça une autre fois. Alors, je ne vais pas donc tout expliquer en détail, mais je vais vous donner les grandes lignes. Et ici, vous avez 3 pages, hein, vous allez voir, une de 3 pages qui résume tout très très bien. Ça vient d'un livre de grammaire qu'on ne peut plus acheter malheureusement. Il est très vieux, mais je trouve qu'il était très bon et il donne vraiment une vue globale du problème. Ok, alors d'abord un tout petit exemple pour dire c'est quoi le discours indirect. Indirect, ça veut dire il n'est pas direct. Donc au lieu de dire tu es fatigué, on va dire elle a dit qu'elle était fatiguée. Donc, le fait de mettre devant elle a dit, hein, donc une petite phrase, ça, ça rend le discours indirect. J'espère que si vous regardez cette vidéo, vous aviez déjà compris ça. Alors, vous devez savoir si donc mon verbe, mon premier verbe ou mon verbe principal, hein, il est présent au futur, comme vous le voyez ici, hein, il dit, il déclare, il répond, il affirme. Au futur, il dira, il déclarera, il répondra, il affirmera. Dans ce cas-là, le temps de ton verbe ne change pas. C'est-à-dire, si j'ai le présent ici, donc je dis je travaille aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'elle travaille aujourd'hui. Donc, vous voyez que les temps des verbes ne changent pas. Le présent reste le présent, imparfait, imparfait, etc. Donc, ce bloc-ci, en fait, on peut l'oublier. Deuxième bloc, le bloc très important. Si maintenant mon verbe principal, donc le verbe avec lequel je commence, est au passé, passé composé ou imparfait, c'est là que on va devoir changer le temps du verbe. D'accord? Donc, je vois ici, il a dit, il disait, il a déclaré, il a répondu, il répondait, il a affirmé, il affirmait. J'ai un passé. Dans ce cas-là, le présent se transforme en imparfait. L'imparfait, lui, il reste imparfait. Le passé composé, plus que parfait. Le futur simple, conditionnel présent. Le futur antérieur, conditionnel passé. D'accord? Pour certaines personnes, c'est compliqué parce que parfois, vous n'avez pas le même système dans votre langue maternelle, mais je peux vous dire, c'est le même système en anglais, en néerlandais. Et si vous avez une autre langue maternelle, vous devez un peu réfléchir, est-ce que vous le faites aussi dans votre langue? Donc, si par exemple, je dis, je travaille aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a dit? Ben, elle a dit qu'elle travaillait aujourd'hui. Et donc, ce travailler n'est pas un passé, c'est un imparfait parce que c'est le discours indirect. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir de ceci pour l'instant? Si j'ai un passé devant, présent devient imparfait, etc., etc., etc. J'espère que vous comprenez les abréviations, sinon vous me le demandez. D'accord? Ok, donc ça c'est déjà, on a fait le plus important. Ok, deuxième page. Qu'est-ce qui se passe? Ben, parfois, il y a aussi quelques mots qui changent. Donc, par exemple, si je dis est-ce que tu viens? C'est une question. Ben, je me demande si tu viens. Et vous avez bien remarqué qu'ici, comme de nouveau mon verbe principal est au présent, ben, le présent reste le présent. Mais si j'avais ici un passé, je me demandais si tu venais, hein, présent imparfait. OK? Même chose ici. Qui est d'accord? Je me demande qui, hein, le qui reste qui, mais donc vous devez bien savoir que c'est un qui. Le qui reste aussi qui. Alors attention, qu'est-ce qui ou qu'est-ce que? Attention là, parce que ce qui, on utilise ce que ou ce qui si cet élément est le sujet ou l'objet dans la phrase. C'est peut-être un peu compliqué, mais regardez ici. J'ai ici un sujet, tu fais. On est bien d'accord? Alors le ce que doit forcément être objet. On ne peut pas avoir deux sujets.
Donc, j'utilise ce que. Par contre, ici, se passe, je n'ai pas de sujet. Donc, ceci est le sujet, donc je dois utiliser ce qui. Donc, ne pensez pas que c'est une question objet, personne. Non, c'est une question de fonction dans la phrase. OK. Et alors, à quoi reste simplement à quoi, dans combien de temps reste dans combien de temps. Je pense que ceci est assez logique, mais n'oubliez pas d'adapter tous ces mots. Voilà. Si vous avez des questions là-dessus, vous revenez vers moi. Il y a une toute dernière chose, une dernière page. Et alors, si maintenant j'ai, et je vais bouger un peu ceci, si maintenant j'ai un comment on appelle ça, un impératif, donc je donne des ordres. Par exemple, sortez, lève-toi, dis-le lui, ne sortez pas, ne te lève pas. Ce sont donc des ordres, on appelle ça l'impératif. Et l'impératif, il devient un infinitif. Si vous lisez bien les exemples, vous allez comprendre. Si maintenant je dis sortez, qu'est-ce qu'elle a dit? Ben, elle a dit de sortir. Et là, vous voyez bien que ce soit le présent ou le passé, c'est toujours l'infinitif, ça ne change pas. Alors, lève-toi. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit de te lever. OK? Attention, quand il y a une négation, quand c'est négatif, attention, la négation se trouve complètement devant l'infinitif. Donc, par exemple, ne dis rien. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ben, elle a dit de ne rien dire. Voilà, nous avons fait le tour. Si vous voulez encore lire ces remarques ici, voilà, faites-le. S'il y a des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas claires ou si vous voulez des exercices, voilà, revenez vers moi. J'espère que j'ai aidé un peu Vitold. Bon dimanche Vitold et tous les autres. À bientôt.